Comme la plupart des gens, je n'avais pas forcément envie de voir ce film. Comme la plupart des gens, je n'avais pas forcément d'attente sur ce film. Et comme la plupart des gens qui l'ont vu, donc c'est-à-dire 10 personnes avec moi, j'ai aimé ce film. Oui. The Marvels. The Marvels, voilà, disponible au cinéma, le dernier Marvel, qu'est-ce qui se passe? Il se passe que personne ne voulait ce film. Personne ne croyait en ce film. C'est, on va dire, pour moi, je pense que c'est le dernier film de l'ancienne recette Marvel. Dans le sens où, à partir de maintenant, il faut qu'il s'améliore. Il faut qu'il fasse des meilleurs films. D'ailleurs, c'est un peu le cas parce que l'année prochaine, 2024, il y aura que Deadpool 3. Et comme film Marvel, après, c'est tous 2025. Donc, voilà, j'espère que c'est le dernier film un peu fast-food de Marvel, j'ai envie de dire. Ça serait pas plus mal. Mais en vrai, il n'y a pas tant de défauts que ça ce film en fait. Mais il est très mid en fait, il est très ok. Il est ok. C'est aussi le film Marvel le plus court, il me semble. Il dure que 1h45, un truc comme ça. Ça se sent. Ouais, ça se sent que c'est court parce que ça va vite. On passe vite sur des choses, il y a des choses qui se passent très très vite. Mais c'est pas non plus. Je dirais que c'est le plus gros défaut du film, mais bah, s'il avait duré 2 heures, je pense pas que ça aurait été si grave que ça. Mais bon, c'est comme ça, c'est plus court. C'est pas si. Bon, voilà, c'est vraiment un fast-food. Voilà, si pour comparer ce Marvel, je dirais que c'est un fast-food. Un fast-food moyen, genre t'y vas, tu sais que c'est un peu de la malbouffe, mais la malbouffe qui est bonne, tu la manges, t'es content. Voilà, je suis content de l'avoir vu, j'ai été diverti devant un film qui servait à me divertir. Voilà, ça, pourquoi pas. Depuis tout à l'heure, je parle du film, mais qu'est-ce qu'il raconte ce film? Il raconte qu'il y a une méchante Kree. C'est même pas une méchante, c'est vraiment une antagoniste, parce qu'elle n'est pas vraiment méchante. C'est la chef des Kree. Donc, vous savez, les bonhommes un peu bleus qu'on voit dans les Gardiens de la Galaxie, ou Ronan l'accusateur, je sais pas si vous vous rappelez des anciens Marvel, là. Ben, voilà, une Kree, en fait, où sa planète meurt. Sa planète meurt à cause de Captain Marvel, à cause de ce qu'elle a fait dans un. Si vous vous rappelez un peu, si vous vous rappelez pas, ce qui est logique et normal. En gros, Captain Marvel, elle a cassé le chef, c'était une IA, le chef des Kree, si vous voulez, et depuis, la planète, elle meurt. Donc, cette personne, elle a trouvé le bracelet, l'autre bracelet de Miss Marvel, et elle va sur des planètes avec des ressources naturelles pour les voler. En très gros. Donc, elle chope l'oxygène, elle chope l'eau, etc., etc. Et elle va essayer de choper notre soleil. Dans tout ça, on retrouve donc Captain Marvel, Monica Rambeau et Kamala Khan, Miss Marvel, qui font un petit trio qui marche très très bien. Elles vont essayer de l'arrêter, blablabla, il va y avoir Nick Fury, il va y avoir des chats. En gros, c'est ça. Et comme je l'ai dit juste avant, vraiment le trio des Marvels, j'ai envie de dire, marche très bien. Ouais, voilà, je trouve vraiment que leur synergie marche bien à l'écran et surtout dans les combats. Les chorégraphies de combat, les chorégraphies entre elles marchent vraiment bien. Ça, c'est pour moi un des points les plus positifs du film. C'est que les trois super-héroïnes donc, marchent très très bien ensemble. Et dans les scènes de combat, c'était stylé. C'était des scènes de combat stylées. Visuellement aussi, c'était joli. Voilà, moi je trouvais le film joli. Il n'y avait pas de grande folie, mais il n'était pas moche, il était très joli. En plus, les pouvoirs des trois super-héroïnes sont très visuels. Voilà, Captain Marvel avec ses espèces d'énergie, de lumière bleue et jaune. Monica Rambeau, c'est un peu ça aussi. Miss Marvel avec son violet, là, c'est cette espèce de truc violet. Donc, et même la méchante, c'est un peu ça aussi. J'ai trouvé le film visuellement assez joli, voilà, c'était pas non plus extraordinaire, mais c'était ok. Il est plutôt marrant, voilà, il est marrant à la Marvel, mais après je suis à mon public, en vrai, voilà, s'il faut aussi mettre ça, c'est que je suis à mon public. Mais je l'ai pas trouvé lourd dans l'humour, je l'ai trouvé ok, voilà, je l'ai trouvé pas hilarant, mais il y avait des bonnes vannes, ça passait, c'était un peu plus c'était un peu relâché, c'était à décontracté, j'ai envie de dire, à des moments. Mais les moments un peu plus sérieux passent bien. Pas autant que dans le dernier épisode de Loki. Oh la petite vidéo là. Mais c'était bien quand même. Autre point positif du film, pour moi, c'est Miss Marvel.
Vraiment, son univers, même si vous n'avez pas vu la série, c'est pas grave, mais son univers un peu d'ado, complètement fan de Captain Marvel, je trouve marche très bien dans le film. Voilà, elle s'intègre pas mal. J'aime beaucoup le personnage, l'actrice est cool. Voilà, le côté Miss Marvel, moi j'ai bien aimé dans le film. Monica Rambeau est un peu plus. Bah, en fait, c'est vraiment le trio marche très bien. Il y a quand même Captain Marvel, tu vois que c'est la principale, mais pas tant que ça. C'est vraiment un film où toutes les trois brillent et toutes les trois sont cool, en vrai. Il y a même un moment où il y a des chats partout, des bébés chats. Il y a des bébés chats partout. Voilà, non mais je vous dis rien, je vous dis pas d'où ça sort, mais à un moment donné, il y a des bébés chats partout dans un vaisseau. Voilà, bim. Et aussi, il y a Nick Fury dans ce film, qui est franchement cool, hein. Franchement, c'est pas le Nick Fury du Avengers 1, qui était un peu stressé tout le temps, là. Franchement, il aurait pu mettre des claquettes. J'exagère un peu, mais il avait l'air un peu décontracté. En parlant de ça, Captain Marvel, donc, qui avait reçu évidemment plein de critiques, enfin pas évidemment, mais qui avait reçu plein de critiques par rapport à son perso, etc. Donc Brie Larson, l'actrice aussi, qui avait reçu plein de critiques de gens un peu débiles, hein, évidemment. Possiblement misogyne aussi, mais bon, bref, c'est pas le sujet. Dans ce film, ça se ressent qu'elle est plus aimable. Est-ce que c'est juste normal? Est-ce que c'est notre vision de son personnage qui a changé? Ou est-ce que c'est vraiment Marvel qui ont essayé de changer le personnage pour la rendre un peu plus joyeuse, souriante et un peu moins désagréable? Parce que même moi, en vrai, j'avais trouvé dans le 1 un peu bon, elle se prend pas pour n'importe qui, avec les Avengers aussi, elle se la pétait un peu, et elle était pas très agréable. Pas de là à la critiquer et à l'insulter, non, évidemment que non, les gens sont vraiment débiles. Mais dans ce film-là, il y a ce côté, elle a l'air un peu plus cool, en fait, un peu plus décontracté. Ça y est, elle a pété un coup, elle se sent mieux. Voilà, j'ai l'impression. Donc, en résumé, c'est un film Marvel, moderne, moyen, mais ok. Je veux dire, si vous avez envie de voir un peu de Marvel, mais c'est pas non plus celui qui va vous exploser la tête. Voilà, comparé à un. Bah franchement, je le compare vraiment à Black Panther 2. Voilà, je sais qu'il y a des gens qui vont crier, mais moi Black Panther 2, je l'ai pas tant kiffé que ça, il m'a beaucoup déçu. Alors que ce film-là, il m'a pas déçu vu que je m'attendais à rien. Donc, au final, il réussit le pari. Moi j'ai kiffé, voilà, ça m'a diverti. C'était cool. C'est un Marvel qui fait du Marvel, mais moyen. Voilà, c'est un film moyen de Marvel. Donc à vous de voir. Et comme dans tous les Marvel, à la fin, il y a un petit teasing. À la fin du film, il y a un petit teasing sur. Je vais pas vous dire. Là, je vais stopper là la vidéo. Enfin, je vais faire un petit côté spoiler où je vais vous dire. Et la scène post-générique est. La scène post-générique. Bon, j'en reparle juste après, mais la scène post-générique, quoi. Ok, donc là, on va passer en spoiler. Donc, mets un petit pouce bleu, mets un commentaire, abonne-toi. Je sais pas, moi, fais des trucs un peu là. Non, tu veux pas faire des trucs? Ok, c'est pas grave. En tout cas, moi, je vais spoiler. Je suis en spoiler là. Enfin, je suis, tu es, nous sommes, l'humanité est en spoiler là. Parce que oui, l'humanité regarde cette vidéo, je le sais. Euh, alors, en spoiler. Donc, à la fin, à la toute fin, Miss Marvel va voir Kate Bishop, donc qu'on a vu dans la série Hawkeye, pour ceux qui l'ont pas vu ou ceux qui l'ont vu, etc. Donc, c'est la successrice, la meuf qui vient après Hawkeye, voilà, qui remplace Hawkeye, voilà, euh, qui, qui vont faire les Young Avengers, voilà, pour ceux qui ne connaissent pas les comics, c'est une équipe de super-héros d'ados, voilà, donc c'est plein d'ados, donc sûrement qu'il y aura Miss Marvel, Kate Bishop, il parle de la fille d'Ant-Man, il y aura peut-être aussi Iron Heart, et il y a d'autres gens jeunes qui sont dans Marvel, que j'oublie sûrement, mais ça peut être intéressant d'avoir un petit film Young Avengers, pourquoi pas, et aussi et surtout la scène post-générique. Dans cette scène, on retrouve qui? On retrouve Monica Rambeau, qui est évidemment pas morte, mais dans un autre univers, dans une autre réalité, dans le multivers même, si j'ai envie de dire. Et là, il y a sa daronne, donc sa mère, qui est pas vraiment sa mère, mais que dans un autre univers, quoi, qui est je sais pas qui, en vrai j'ai pas reconnu le costume, peut-être une Captain Marvel alternative ou je sais pas quoi, j'ai pas reconnu le costume. S'il y a des fans de comics, peut-être qui ont reconnu, voilà. Mais surtout, il y a le fauve, messieurs, dames, le fauve, voilà, des X-Men, le mec en bleu, tout poilu. Il est trop bien fait, je trouve. Voilà, il est très beau visuellement, le fauve. Il est très bien fait, je trouve. Et ça rassure pour les X-Men et pour les prochains trucs. Et même, il parle de Charles. Charles, c'est qui dans les X-Men? C'est Charles Xavier, le chauve, handicapé, qui contrôle les gens la tête. Bon, vous avez compris. Et en plus, il y a le logo X-Men derrière et tout, là, non mais merci, voilà, je veux les X-Men, ramenez-moi les X-Men.
et la vidéo se finit maintenant. Voilà, à plus dans le bus.